for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song, my father... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. J'ai essayé de filmer tout au long de la semaine, donc je vais vous poster à mesure les moments que j'ai pu filmer pour partager avec vous. Je vous laisse immédiatement avec la première vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors nous sommes dimanche matin. Hier je vous ai publié le dernier vlog et j'ai décidé d'essayer de filmer à mesure et de monter à mesure. Bon, on verra si j'arrive à m'y tenir. Tout ça de manière à pouvoir vous proposer un petit peu plus de contenu. Je suis vraiment très prise par le temps. D'ailleurs j'ai décidé de m'accorder le dimanche. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Peut-être pour moi, mais pour ma charge mentale, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, toujours est-il que là, il est environ 11 h, je crois, de mémoire. Je m'apprête à emballer ceci que je voulais vous montrer avant de le faire partir. Il s'agit d'un, vous l'aurez peut-être reconnu, d'une pochette à broderie de Marie Felton Fabric. Vous savez que j'aime beaucoup le travail de Marie parce qu'il est extrêmement qualitatif. J'ai acheté son patron. Je n'ai jamais pris le temps de faire une pochette à broderie. Et je pense qu'il y a un moment, il faut savoir, mais il faut savoir renoncer, hein, et admettre qu'on n'a pas le temps pour tout. J'ai acheté cette pochette pour Heidi. J'ai juste fait une petite erreur en l'achetant et de ce fait-là, je réfléchirai davantage pour moi. En fait, je ne l'ai pas prise assez grande. Il existe différentes tailles et j'aurais dû tout simplement prendre la taille maximale. Je me suis un petit peu pressée. Et du coup, vous ne rentrez que les tambours qui font 10 ou 12. Je ne sais pas trop c'est quoi la taille standard. Je suis pas très... Vous savez que je suis novice aussi, moi, en broderie, même si j'en fais accessoirement. Mais je pense qu'il vaut mieux pour moi. Je vais prendre de suite une très grande pochette à sa prochaine vente pour moi. Et de ce fait-là, je pourrai rentrer toutes les tailles de tambours. Bon, c'est parfait pour Heidi qui, elle, utilise de toute façon, en général, un tambour de 10-12. Donc, je lui ai mis des petites cartonnettes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Parce qu'elle m'a dit que ses fils étaient tout en bazar. Un petit aimant aiguille, c'est indispensable. Et puis, c'est toujours joli, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas où je l'ai acheté, je ne me souviens pas. Sur une boutique Etsy, ça c'est certain. Mais je ne sais pas. Alors, j'essaye de ne pas bouger, je fais une parenthèse. Parce que je tiens mon iPad et je suis obligée de filmer avec. Figurez-vous que j'ai égaré mon appareil photo. Voilà, je l'ai amené pour filmer, pour le vlog. Et je l'ai laissé quelque part. Rien que de le dire me serre un petit peu la gorge. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est arrivé. Donc, il me faudrait racheter un support correct pour filmer sans trop bouger et vous gêner. Et puis, de toute façon, pour le moment, je filmerai avec l'iPad. C'est comme ça. Je vais lui mettre un petit kit également d'un chat dans l'aiguille parce qu'ils sont très bien faits. Je les aime beaucoup. J'en ai déjà utilisé. Vous avez tous les petits fils qui sont là. Vous avez, je crois même qu'il y a l'aiguille. Voilà ce que je voulais faire
tout premier lieu ce matin, de manière à ce que ça puisse partir demain matin, parce que ça fait déjà plusieurs jours que je veux lui envoyer. Et je n'avais pas pris le temps de le faire, donc là, non, il faut absolument que ça parte. Vous avez vu comme c'est joli. C'est absolument ravissant, je sais qu'elle va beaucoup aimer. Donc voilà, je vais déjà commencer par ça. Et puis je me suis prévu quelques petites activités. Je souhaite vraiment coudre un petit peu. J'ai quelques petites réparations à faire. Je voudrais prendre le temps d'avancer un peu en tricot. Bon, je ne vais pas me fixer la barre trop haut, hein. On va prendre à mesure. Et puis de toute façon, je vous amène avec moi. J'ai ceci aussi, d'ailleurs, je le vois sur le côté qu'il apparaît. Qu'il faudrait que je prenne enfin le temps de mettre au mur avec toutes les cartes postales que j'aime et qui me plaisent. Voilà pour ce début de matinée. On se retrouve un petit peu plus tard et je vous montre ce que je fais. Alors j'avais lavé et j'ai donc repassé alors qu'à la vidéo on voit vraiment tous les détails. Je me suis dit ça d'ailleurs quand j'ai revu ce que je vous ai montré sur mon pull, enfin mon gilet que j'ai modifié. En fait on a l'impression que la modification sur ce gilet se voit devant, ça se voit à la vidéo mais dans la réalité ça ne se voit pas du tout. Bon là c'est pareil, hein, on ne voit presque pas, mais alors bon là on ne voit que ça. C'est pas grave, croyez-moi sur parole, c'est repassé. Ça c'est pour reprendre, alors ça sera pas aujourd'hui mais peut-être je le couperai, le projet de robe qui a avorté parce que j'ai pas utilisé le produit, le tissu adapté pour ce projet. C'est une robe, une camille dress, mais j'avais pris un tissu trop rigide, donc j'ai abandonné le projet. Je vais le reprendre avec ce tissu que j'ai en stock depuis un petit moment. Et ça par contre, vraiment c'est mon objectif du jour. Je voudrais couper une blouse Vas-y France parce que je l'aime beaucoup. Que je vais tenter en version manche courte. Alors ça n'existe pas en version manche courte, mais je pense que je peux faire de simples manches, je sais pas. Je vais regarder. Donc mon objectif du jour c'est coudre ça. Alors en fait, pour l'encolure de cette blouse, il faut faire la technique du burrito. Je ne suis jamais arrivée à faire cette technique, il n'y a pas moyen. Donc j'ai fait tout simplement une parmenture que j'ai transformée en biais après l'avoir posée. Si quelqu'un a envie de savoir comment j'ai procédé, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis j'ai surpiqué avec deux lignes de couture parallèles, voilà. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne. J'aurais beaucoup aimé avoir des petites manches. Vous savez qu'un bracelet de manches est un peu bouffante, mais ce modèle ne s'y prête pas parce qu'en fait les manches sont de base très étroites. Donc bon, j'aimerais bien trouver vraiment. Et j'aimerais aussi sûrement modifier le patron de manière à ce que ce soit beaucoup plus plissé. Mais j'adore le rendu, j'adore le modèle. En fait, je m'aperçois que ce sont vraiment ce genre de choses que j'aime porter au quotidien. Bon, là, il faisait beau, j'ai attendu un petit peu, mais je ne vais pas tarder à remettre un petit gilet parce que je ne vais pas vous mentir, il fait encore extrêmement frais. Voilà. Voilà, cette petite réalisation m'a fait vraiment très plaisir puisque j'ai eu beaucoup de difficultés sur un autre patron et faire une petite session couture qui vous permet comme ça d'obtenir un vêtement qui vous plaise, ça motive, ça met du baume au cœur. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vais me dépêcher d'aller mettre un petit gilet.
Nous allons parler jardin. Alors jardin est un bien grand mot puisque je vous ai dit que nous ne faisions pas de potager. Toutefois, notre compost étant rempli de petits plants, eh bien, je suis en train de voir que mon mari est en train d'en fourrer un petit peu partout dès qu'il le peut. Là, je pense sûrement des concombres, des courgettes et autres melons. Et j'ai vu qu'il préparait des emplacements pour glisser à droite à gauche des pieds de tomates. Voilà, donc l'affaire est à suivre. Il y a quand même un semblant de petit potager. Et c'est très chouette. Alors on a laissé dans le compost pas mal de pommes de terre qui reviennent spontanément. Et ici, à droite à gauche, là vous voyez au milieu des figuiers, il y a de nombreux plants de courgettes, courges, melons encore je pense. Ici, vous avez des pieds de tétragone, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des épinards qui repoussent spontanément et très facilement. On a récupéré aussi des pieds de tomates. Bon, on va essayer de glisser ça vraiment à droite à gauche. Je ne sais pas encore trop où. Ça va être un petit peu la crise du logement, mais on va faire de notre mieux. Alors, le thym est en pleine fleur en ce moment. Et en l'observant de près, je ne sais pas si vous vous apercevez. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, en fait on dirait des petites fleurs d'orchidée, ça ressemble à l'orchidée, je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ça. Ah, il y a des petites demoiselles qui sont en train de butiner. Enfin bon, bref, je n'avais pas spécialement fait attention avant de m'approcher pour vous filmer, que effectivement on dirait bien des petites fleurs d'orchidée. Ah, voilà notre ami Robert qui fait coucou. Dans l'atelier, ça va être le moment du coup d'un petit bavardage. Je m'apprête à couper des tissus et j'en ai déjà coupé d'autres. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de la façon dont fonctionnaient les précommandes, que vous puissiez un petit peu comprendre, comme ça vous saurez exactement comment ça se passe, vous saurez aussi quelles peuvent être les problématiques liées aux précommandes. J'en profite pour vous montrer le panneau. Parce que j'en ai découpé un qui va partir. Je vous en ai pas beaucoup parlé de ces grands panneaux. Hop, j'ai essayé de... Alors moi, j'espère avoir le temps de m'en faire un. Je voudrais lui faire un entourage. Et puis je voudrais en faire un panneau mural. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais c'est mon objectif, voilà. En faire un panneau mural. Parce que je trouve ça vraiment très joli. Je ne sais pas où je le mettrai encore, mais... du coup, je vous montre le contrastant. Alors, la lumière est très mauvaise. Hein. C'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Là, c'est celui, la collection qui est prévue pour aller avec celui-ci. Je vous ai même pas dit, d'ailleurs, c'est la marque Camelot. C'est une marque américaine. Camelot Fabrics, voilà. Ils ont beaucoup de produits sous licence. Alors je n'aime pas tout ce qu'ils font bien sûr, hein, mais il y a des choses qu'ils font qui sont vraiment très sympas, que j'ai déjà repéré. Donc là en l'occurrence j'ai déjà pris ceci que j'aime beaucoup, et puis j'aurai l'occasion de sûrement de vous retrouver des tissus de cette marque. La qualité me semble très bien, être au rendez-vous. Alors je ne vous ai même pas dit. Est-ce que vous voyez quelque chose avec la lumière? Bon, attendez, je vais allumer derrière, là. Il fait vraiment pas beau, nous, dans la région. Pour un mois d'avril, c'est assez exceptionnel.
Il fait encore froid. Ah, bah si, attendez, si j'allume pas la multiprise, c'est sûr qu'il va pas se passer grand-chose. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Je vais voir si je peux avoir un petit peu plus de luminosité. J'ai complètement oublié de vous dire que j'avais fait rentrer de nouveau le Hava. Vous l'aviez beaucoup aimé, il a été tout de suite en rupture. Voilà, il est rentré, mais je crois que je n'ai même pas parlé. Je suis un petit peu débordée, si bien que je ne prends même pas le temps de vous montrer certaines choses, ou même pour certaines de les mettre à la vente. D'ailleurs, en parlant de ça, j'y pense en voyant un Tanalo, un Liberty Tanalo, en Tana, low qui veut dire léger. C'est comme ça que se différencient les tissus. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai à l'occasion de cette différenciation en termes. On a reçu une explication, entre guillemets, de l'augmentation des Liberty. Je vous en avais parlé de cette augmentation. Alors, il semblerait, enfin, ça vient, je ne veux pas dire il semblerait au conditionnel, hein, puisque c'est un de mes fournisseurs qui me l'a dit, donc, enfin, qui nous a fait une lettre d'information. Cette augmentation est justifiée par la taxe d'énergie. Voilà. Bon, il faut savoir que Liberty imprime en Italie. Et bon, je suppose qu'ils sont impactés comme partout par la hausse de l'énergie. Voilà, donc on nous explique l'augmentation des tarifs par la taxe énergie. J'ai fait deux nouvelles références qui sont rentrées et que je ne vous ai pas montré encore. Je vais le faire, je vais le faire. Je les ai augmentés de 10 centimes. Tant que ça restera pour le moment viable et possible, je vais essayer de ne pas augmenter. Parce que et c'est sincère ce que je dis, j'ai envie que vous puissiez vous permettre, même si c'est quelquefois qu'un coupon, que ça reste à un prix abordable. Voilà. C'est aussi mon objectif, de manière à ce que chacun puisse quand même se faire plaisir. Il faut que vous y trouviez votre compte. Moi aussi, il y a sûrement un équilibre à trouver. On va essayer de garder cet équilibre tant que ça sera possible. Je pense que c'est important. D'ailleurs, je vous remercie très sincèrement pour vos commandes. Vraiment très sincèrement. Je le fais par message, hein, mais j'en profite pour le dire ici. Vraiment, merci de votre soutien, merci de vos achats réguliers, et merci de votre confiance surtout. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci de votre confiance, vraiment du fond du cœur. Je voulais vous expliquer les précommandes, que vous puissiez voir un petit peu dans la problématique dans laquelle on se trouve lorsqu'on fonctionne en précommande. Alors, je vais préparer ma première bande, comme ça je vais pouvoir découper le tissu qui va partir pour Béatrice. Oui, c'est Béatrice cette commande-là, et je pense que Béatrice va faire du patchwork. Hein. Je pense que mon petit doigt, pardon, mon petit doigt, j'allais dire mon nez, ça sent, mais non, c'est mon petit doigt qui me dit ça. C'est plus que mon petit doigt, vous vous doutez. Voilà, je vous reprends. D'ailleurs, sachez que j'ai commencé à monter le vlog. J'essaye de vous mettre un petit peu plus de contenu. Bon, du coup, vous allez m'entendre bavarder un petit peu plus ou parler de divers sujets. Vous me direz, En tout cas, j'essaie de vous proposer un petit peu plus de contenu. Et comme je vous l'ai dit, de monter à mesure. Parce que sinon ça va pas être gérable. Alors, je voulais vous expliquer comment fonctionnaient les précommandes. Vous savez certainement que dans les tissus, il y a des collections. Et ces collections se préparent bien entendu chez les designers très longtemps à l'avance. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu hier les sélections pour les Tilda, pour le jubilé Tilda, qui a 25 ans. Tilda a 25 ans l'année prochaine, en 2024. Les tissus sont déjà prêts et on nous demande de les bloquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bloquer ou passer une précommande? Ça veut dire que vous sélectionnez des tissus que vous ne payez pas à l'avance. Ça, c'est quand même important de le dire. Mais bien entendu, à partir du moment où ils sont expédiés, c'est pour ça qu'il vous faut bien tout marquer, vous êtes débité, vous laissez un moyen de paiement. Voilà, à partir du moment où ils sont expédiés, vous êtes débité. Voilà. Alors, c'est compliqué, pourquoi? C'est compliqué parce que vous
Vous vous engagez, vous l'avez compris, très très à l'avance. Vous vous engagez sur des quantités, bien entendu. On n'achète pas 1,50 m de tissu, ça n'existe pas. Vous vous engagez effectivement très à l'avance. Alors moi j'ai regardé cette collection par exemple pour parler de Tilda, j'ai trouvé des choses magnifiques. Comment savoir ce qu'il en sera en 2024? Est-ce que au moment où en mars 2024 ils vont m'envoyer les plaquettes, est-ce que mon entreprise aura les épaules, ma petite entreprise aura les épaules pour d'un seul coup pouvoir payer, ne sachant pas comment les choses vont évoluer? Vous voyez, c'est très très compliqué, hein, c'est très compliqué. Les précommandes, c'est compliqué parce que vous vous engagez et figurez-vous que si les produits n'arrivent pas dans les temps, ce qui est malheureusement de plus en plus souvent le cas, et vous êtes tenu d'honorer votre engagement. Donc vous voyez, quand par exemple vous travaillez comme ça sur les box de ce fait là, par exemple le tissu n'arrive pas, je ne peux donc pas mettre cette box à la vente, c'est impossible. Ou alors je trouve un plan B, mais en général ça n'a jamais bien fonctionné. En attendant, moi depuis quelquefois plusieurs mois, je bloque des éléments que j'ai payés pour et je ne peux pas. Mais c'est un véritable casse-tête. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai eu un tissu qui est arrivé, qui n'est pas arrivé d'ailleurs, sachez-le. Enfin, il est arrivé, mais c'était pas le bon finalement. Avec 1 an de retard. Voilà. 1 an de retard. J'en ai commandé, j'ai une référence là pour une nouvelle marque que je souhaite tester, qui est une marque bio américaine que j'aime beaucoup. Je souhaitais tester cette marque, c'est commandé depuis, je sais pas, vous voyez, ça fait tellement longtemps, je ne sais pas. C'était livrable en février. Je n'ai pas le tissu. On me dit il arrivera au mois d'avril. Moi je vois qu'on est fin avril, on m'annonce rien. Autant il sera là au mois de juillet et autant il sera là au mois d'octobre. Vous voyez à quel point c'est problématique. Pourquoi? Parce que comme déjà je compte sur un tissu, c'est problématique. Ça vous oblige à planifier les dépenses qui vont vous être débitées en essayant de ne rien oublier, en essayant de faire des conjonctures pour savoir à peu près comment les choses vont tourner à ce moment-là, ce qui est impossible à savoir. Et surtout, ça vous crée quand même de drôles de stress, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Alors, il y a des fois, vous êtes obligé de précommander. Pourquoi? Parce que si après cette collection, vous n'y avez pas accès, parce que ça peut se produire. Alors, il y a des fournisseurs, ils vont garder une partie de la collection pour vendre au moment où elle va arriver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, par exemple, pour la box Jane Austen, que je vais faire, sur lequel je travaille déjà, mais j'ai bloqué les tissus. J'ai bloqué les tissus pour le mois d'octobre. Et je ne sais pas, je me dis, si jamais ces tissus n'arrivent pas au mois d'octobre comme prévu, qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous voyez le stress que ça me génère parce que je ne suis pas capable de pouvoir... Il y a des facteurs que je ne peux absolument pas maîtriser. Et alors, plus le temps passe avec la situation qui est un petit peu compliquée pour les fournisseurs de tissus comme pour tout le monde, hein, on a de moins en moins de respect dans les délais. Des difficultés parce que voilà. Sauf que vous avez un engagement. Sauf que vous n'avez pas de recul. Quelle sera la situation économique dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an? Comment vous engager 1 an à l'avance sur des références de tissus? J'y ai beaucoup réfléchi, mais vous savez, vous avez la même problématique quand vous travaillez sur des box. C'est-à-dire que très à l'avance, très à l'avance, il me faut planifier ces dépenses-là tout en ne sachant absolument pas le retour que je peux en attendre. J'ai oublié aussi de vous dire que certains tissus commandés sur des collections d'été peuvent arriver en hiver, ça m'est arrivé, et vous vous retrouvez que des tissus que vous n'arrivez plus à vendre. C'est un véritable casse-tête, je me pose vraiment beaucoup de questions. Les questions que je me pose sont surtout sur le fait de continuer à travailler ou pas, ou en tout cas à limiter le travail en précommande. Mais il faut que je réfléchisse, il faut bien que je
planifie, il faut bien que je vois ce que je peux faire. J'en suis à me demander si je vais faire une box d'été. Parce que financièrement, il faut aussi pouvoir avancer tout ça. C'est... Voilà. Donc voilà en fait comment fonctionnent les précommandes. Alors, il y a des précommandes beaucoup plus courtes. Par exemple, les collections Tilda, certaines collections Tilda sont en précommande sont déjà sorties depuis un petit moment, sont en précommande pour les recevoir au mois de septembre. Vous voyez, c'est plus court, mais quand même. Donc, vous saurez tout sur le système de la précommande. Je trouve ça important que vous puissiez comprendre aussi comment ça fonctionne, quelles peuvent être les problématiques des petites structures. Alors, j'imagine que quand vous avez une grosse structure, il y a sûrement un fond de roulement qui se fait, il y a sûrement... ça marche moins peut-être à flux tendu, ça, je ne sais pas trop, hein, mais moi je vous explique pour ce qu'il en est pour mon cas et ce qui est la réalité. Donc vous voyez que c'est pas simple. J'ai de toute façon décidé de ne pas fonctionner à part vraiment certains produits, comme là je vous ai dit que j'ai bloqué, de ne pas fonctionner en précommande. Si les fournisseurs avec qui je travaille ont certaines références, quand je vais vouloir les faire rentrer, c'est bien. S'ils ne les ont plus, tant pis. Je ne peux pas, je veux pas avoir à gérer ce stress-là. Je ne suis pas du tout une multinationale. Je veux continuer quand même à travailler dans une certaine sérénité. La situation économique ne serait pas ce qu'elle est. J'aurais peut-être pas cette forme de prudence. Je serais peut-être plus... mais je pense qu'il faut quand même être prudent tout en ne s'empêchant pas de faire des choses. Ça, on est bien d'accord avec ça. Il ne faut pas non plus... voilà, de la prudence, oui, mais de là à ne plus bouger, non. Voilà. Donc, voilà, je pense que là, vous savez tout sur les précommandes. J'espère, parce que en faisant le montage, j'ai tellement écouté, réécouté et coupé que j'ai l'impression d'avoir été extrêmement brouillon. Voilà, bon, je dis j'espère que vous savez tout, mais j'espère surtout que vous avez pu un petit peu comprendre comment ça fonctionnait et que je n'ai pas été trop chaotique dans mes propos. Voilà, je vous laisse avec la suite. Est-ce que vous avez vu ma jolie glycine ? En fait, il ne s'agit absolument pas de la mienne. C'est Heidi qui vous envoie quelques images de son nouveau lieu de travail. Je vous laisse pour une jolie petite visite. Il faudrait quand même que je vous dise où en est ce fameux tricot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce projet. Oui, alors moi, je n'ai pas de compte rang ou je ne sais quoi. Moi, j'écris, hein, je fais des petites coches. Voilà. Ce projet, entre guillemets, vintage. Où est-ce que j'en suis? Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est long, très très long. Alors déjà parce que j'y consacre pas énormément de temps, mais en plus, vous voyez, ça commence par un très très grand panneau. Donc, qui correspond à ceci. Bon, ça correspond au dos. J'ai commencé par le dos. Voilà. Donc, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même long.
Là, je l'ai plié en deux, hein, mais c'est plus large. Ensuite, vous passez sur un ensemble... alors ça, moi, j'ai trouvé ça rapide. Hein. C'est vraiment le point mousse pour moi qui est long, très très long. Un ensemble de côtes 3-2 qui deviennent côte 2-2 et qui finissent en côte 1-1 et que vous laissez en attente. Mon joli petit lapin. Merci Ludivine. Voilà pour le dos. Le dos est fini et je viens juste de commencer les manches. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Outre le fait que ça soit long et fastidieux, mais je ne veux rien commencer en même temps. Parce que là, je suis très tentée. J'ai des choses qui me tentent, mais alors si je commence, c'est fini. En fait, les explications sont... C'est pas qu'elles sont succinctes, mais bon, moi, j'y suis pas habituée. Je suis pas habituée parce que c'est très longtemps que j'ai pas tricoté des explications comme ça. Et j'avais déjà du mal à l'époque, je m'en souviens. Mais là, il y a des choses très obscures et en plus, il vous manque des éléments. Alors, on les devine. Il vous manque des éléments qui doivent sûrement se trouver dans le livret. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, bon an, mal an, je me suis débrouillée. Je pense que ça le fera. Je pense que ça va être ça. Il vous manque aussi des choses essentielles. Bon, par exemple, pour le dos, vous voyez, vous n'avez pas la hauteur totale du dos. Vous ne savez pas. Ce n'est pas mis à l'intérieur, ce n'est pas mis ici, puisque vous voyez qu'il manque l'information. Je n'ai pas la largeur de la manche là, donc je ne peux pas savoir. Donc il y a des choses où je suis obligée de supputer. Donc, mais j'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Bon là, ce qui m'embête un peu, c'est que une très très grande partie du... En fait, toutes ces parties-là sont en mousse, y compris les manches. Par les côtes, tout est en point mousse, donc tout est 2 fois plus long. Bon, je ne me décourage pas, je ne me décourage pas du tout. Je voulais quand même vous dire que c'était un projet qui avançait, hein, petitement, mais qui avance. Je voudrais quand même l'avancer un petit peu plus. Pour ça, il faudrait sûrement que je m'assoie pour regarder la télé ou ce genre de choses, ce que je ne fais pas. C'est là peut-être que le bas blesse, et alors avec le beau temps qui arrive, le bas va blesser encore plus. En tous les cas, je ne lâche pas l'affaire. Alors, je n'avais pas d'aiguille droite, mais je n'étais pas vraiment partie sur l'idée des aiguilles droites, même si ça ne me gêne absolument pas d'en utiliser. C'est parce que c'est un tricot en morceaux, hein, vous l'aurez compris. Et de toute façon, j'ai voulu commencer en aiguille droite et je n'avais pas la dimension d'aiguille. Donc, je ne vais quand même pas acheter des aiguilles droites qui me servent très peu. Et puis, les coutures donc, ne me gênent pas. Non, je suis toujours aussi emballée par ce projet, bon, hormis le fait qu'effectivement, ça soit un petit peu longué. Voilà, je me suis dit que peut-être pour celles qui ont regardé les vlogs précédents, vous vous demandez ce que si j'avance ou si j'ai laissé tomber l'affaire. Eh bien, absolument pas. Absolument pas. C'est long, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Voilà. Et je range tout ça dans un joli sac. Moi, ce sac. Alors moi, je mets aussi beaucoup de choses dans des boîtes de conserve dans ma cuisine. Donc, ça me convenait parfaitement, ce sac. J'ai vu ce tissu, j'ai adoré ce tissu. C'est un sac de Felton Fabric. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. C'est toujours agréable d'avoir un joli sac. Bon, là, il ne rentre plus dedans. Hein. La manche, oui, mais... En fait, il faut que j'arrête de faire des gestes quand je vous parle et quand je tiens mon... Je fais beaucoup de gestes en parlant et là, en fait, si j'en fais alors que je vous parle, ça va vous donner le tournis, le mal de mer. Bon, je vais essayer de ne pas bouger. Je vais regarder aussi au montage si du coup, je ne vais pas couper cette partie, histoire que vous ne soyez pas malade. For every morning that I rise and I am showered by your smiles, oh yeah. For every night I got too near, tears dry out, clouds disappear, yeah. For every hour that we share, two explorers of nowhere, oh no.
The secret codes in your eyes, the crazy laughter and the cries, oh yeah. And I thank you for the leather fans, the kisses and the smiles. And I thank you for being the best part of my life. And every time that things go wrong, you pull me up, I come back strong, oh yeah. 'Cause popes and kings have come and gone, but we're still going on a road, yeah. You heal my mind and bless my soul, touch my heart and made it whoa, yeah. So I thank you for the leather fans, the kisses and the smiles. And I thank you for being the best part of my life. And I thank you for the leather fans, the kisses and the smiles. And I thank you for being the best part of my life. Being the best part of my life. Oh, being the best part of my life. Being the best part of my life. Being the best part of my life. Nous sommes lundi soir, lundi 1er mai. Bien, le moment de nous quitter est arrivé si je veux publier ce vlog. Cet après-midi, j'ai fait des beignets d'acacia. C'est la pleine saison. Ils sont très très bons, ils sont excellents. Faites simplement attention si vous en ramassez parce que les épines sont quand même assez coriaces. On peut se blesser, ça m'est arrivé cet après-midi. Je vous parlerai de ce livre un petit peu plus tard. Pour ce qui est des beignets, je fais tout simplement une pâte à beignets la plus classique du monde et je trempe les petites branches dedans et je les fais frire. En général, je ne sucre pas ma pâte à beignets de manière à pouvoir réutiliser le reste avec des légumes au besoin. Voilà, c'était une petite pause délicieuse en plein milieu d'après-midi et vraiment, si vous avez l'occasion, goûtez les beignets d'acacia. Voilà, nous allons nous quitter. Nous nous reverrons d'ici une huitaine de jours, je pense. Je vous laisse sur les images du petit train. J'ai pas pu vous filmer vraiment la vidéo. En fait, Poppy a eu extrêmement peur de la vapeur. Elle s'est penchée par-dessus le parapet au moment où la vapeur a été lâchée par le train et du coup, elle m'a complètement embarquée. Bon, j'ai réussi à sauver un petit morceau de la vidéo, mais elle était littéralement terrorisée. Voilà, je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie de votre présence. J'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, ben écoutez, je vous dis donc à très bientôt. Passez une excellente semaine. Je vais vous parler d'un acte de sabotage, hein. Faut appeler un chat un chat. Voilà ce qu'est devenu, pendant que j'avais le dos tourné, mon petit jardinet de terrasse dans lequel je m'apprêtais à planter des aromates. Eh bien écoutez, je suis un petit peu sans voix.